Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur le choix, en expliquant qu'on a toujours le choix dans la vie. C'est peut-être pas des choix qui nous font plaisir, ou des choix qu'on a envie de faire, mais on a toujours des choix à faire dans la vie qui nous permettent d'avancer dans notre chemin de manière beaucoup plus rapide. Et je donnais l'exemple d'une de mes patientes qui avait ce problème d'argent réel, où elle ne touchait que 400 € par mois, mais qui avait cette maison secondaire. Et voilà, donc merci en tout cas pour tous vos likes et vos partages sur cette vidéo qui me touche beaucoup. Et pour le retour que j'en ai eu aussi. Ce qui me donne aussi la capacité de pouvoir en refaire une autre aujourd'hui, un peu plus explicatif peut-être. Donc il y a quelques jours, en postant cette vidéo, j'ai eu une personne qui, sur un message privé, m'a envoyé un message en me disant « Ok, merci pour cette vidéo, mais quand on n'a vraiment pas le choix, quand réellement on n'a pas d'argent, comment on fait sans avoir de maison secondaire, d'accord? Comment on fait pour trouver une solution parce qu'il n'y a vraiment pas le choix ?» Donc, je vais un peu plus en profondeur avec cette personne en lui proposant de la rappeler, bien évidemment, parce que ça va beaucoup plus rapide au téléphone, et pour comprendre en fait sa situation. Et donc là, elle m'explique que réellement, elle est au RSA, qu'elle ne touche que 400 € par mois et n'a pas de maison secondaire pour pouvoir subvenir et avoir plus d'argent, d'accord? Donc là, je lui explique, ok, pourquoi vous êtes au RSA? D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir plus de 400 €? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller travailler pour avoir plus de 400 €? Donc là, elle m'explique tout simplement qu'elle a un enfant en bas âge et qu'elle ne peut pas aller travailler. Ok? Donc, encore une fois, on a toujours le choix. C'est peut-être pas un choix qui lui plaît à ce moment-là, mais elle a le choix de se lever pour aller travailler, gagner un peu plus de 400 €. Donc, elle m'explique qu'elle n'a pas de diplôme et que voilà, elle peut pas aller postuler pour des emplois. Je lui explique que y a beaucoup de domaines d'activité qui ne demandent pas de diplôme, d'accord? Pendant des années, j'ai été ASH, pendant des années, j'ai fait les ménages dans les cliniques, il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. Et je m'éclatais à faire des ménages, d'accord? Donc, du travail, il y en a. C'est peut-être pas le domaine qu'elle voulait, d'accord? Elle voulait être dans le secrétariat, donc faire une formation pour être dans le secrétariat, mais elle n'a pas accès à la formation puisque les formations sont payantes, qu'elle n'est pas à Pôle emploi puisqu'elle n'a jamais travaillé, donc elle n'était qu'au RSA et vice versa. On peut continuer comme ça pendant très longtemps, d'accord? Donc à un moment donné, je lui dis, ok, vous avez le choix. C'est peut-être pas un choix qui vous plaît, mais vous avez le choix de vous lever le matin pour aller faire des ménages, pour aller postuler dans un emploi où on n'a pas forcément besoin d'un diplôme. Ensuite, c'est peut-être pas le métier de vos rêves au jour d'aujourd'hui, mais il peut être très épanouissant et vous permettre justement de pouvoir bénéficier de plus de confort dans votre vie, d'accord? Parce que, ok, à 400 € par mois, c'est difficile. Donc là, la deuxième excuse a été, oui, mais je peux pas aller travailler parce que mon mari ne veut pas. Ok, donc là encore une fois, il n'y a peut-être pas le choix que vous voulez, mais il y a encore un choix. Vous avez le choix de rester ou pas avec votre mari. Vous avez le droit de vous dire, moi ce que je veux, c'est gagner plus d'argent. Pour avoir plus d'argent, il faut que j'aille travailler. Je veux pas être qu'on m'en empêche, donc je quitte la personne qui m'en empêche. C'est peut-être pas un choix, on va dire que vous auriez voulu, mais encore une fois, il y a le choix, d'accord? Et c'est ce que je dis, entre le pire ou le moins pire, qu'est-ce qu'on va choisir? Mais à un moment donné, il faut arrêter de se bloquer seul. Il faut arrêter de se dire, je peux pas avoir ça parce que un tel ou un tel. Je peux pas avoir ça parce que j'ai pas ci ou j'ai pas ça. Juste, réfléchissez 2 secondes et dites-vous, ok, est-ce que réellement j'en ai envie ou pas? Est-ce que en réalité, c'est pas mieux de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants. Mais oui, pour elle, la priorité, c'était son enfant. C'était passer du temps avec son enfant. Et en fait, oui, il y a des difficultés financières, je suis d'accord avec ça. Mais tant qu'elle prend pas de plaisir et tant qu'elle voit le problème, elle peut pas voir aussi le bénéfice qu'elle a de pouvoir être avec son enfant, de pouvoir profiter de son enfant. Et oui, son mari, pour elle, l'interdit, d'accord? Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, je n'ai pas eu son mari au téléphone. Mais en tout cas, c'est la sensation qu'elle a
que son mari l'empêche d'aller travailler parce qu'il doit s'occuper des enfants. D'accord? Mais cet enfant qui est à la maison, elle peut au moins lui apporter tout ce dont elle désire, ce qu'elle a manqué dans son enfance, elle peut l'apporter. Et le mari, lui, travaille. Elle touche 400 €, mais son mari, lui, va travailler tous les matins pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et c'est comme ça que le couple s'est créé et c'est comme ça que ce couple a décidé d'être. Aujourd'hui, si réellement, oui, elle est en difficulté financière, elle peut outrepasser cette difficulté en faisant un choix. Et c'est peut-être pas le choix qu'elle veut. Elle veut peut-être l'approbation de son mari, le soutien de son mari, une personne vienne garder son enfant pendant qu'elle va travailler dans le métier de ses rêves, gagner de l'argent sans diplôme. Tout ça, c'est pas possible, hein, d'accord? À un moment donné, il faut qu'on vive dans une réalité. Et la réalité des choses, c'est peut-être que parfois, il faut faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Il faut perdre un avantage, en tout cas, qu'on n'a pas forcément envie. Donc, elle, de rester à la maison, oui, bien sûr que ça l'arrangeait de se dire je peux pas aller travailler parce que j'ai mon enfant. Mais c'est faux. Combien il y en a qui laissent leurs enfants à des nounous, qui laissent des enfants à leur crèche, en crèche pour pouvoir aller travailler, d'accord? Et qui trouvent une solution. Encore une fois, il y a toujours des solutions. C'est comme ça. C'est peut-être pas la solution dont vous voulez, c'est peut-être pas l'idéal dans votre tête, d'accord? Mais l'idéal n'existe pas. Maintenant, c'est votre choix personnel qui va engendrer votre futur. Le choix que vous allez faire aujourd'hui va automatiquement engendrer votre futur. Et pour cette personne, quand je l'ai au téléphone, elle prend conscience que oui, elle peut avoir plus de 400 € par mois. Que oui, c'est elle qui se freine parce qu'en réalité, en réfléchissant, elle se rend bien compte que son mari ne l'a jamais empêché, d'accord, d'aller chercher du travail. Que quand elle va pas bien, il trouve une solution pour faire garder l'enfant par sa mère, par quelqu'un de la famille, en tout cas pour pouvoir permettre à sa femme de se reposer. Donc son mari la soutient. Quand elle voit ça, oui, elle me remercie et elle voit enfin qu'en réalité, toute sa vie, elle a cru qu'elle n'avait pas le choix. Et que là, elle a le choix. Et elle a le choix de choisir de rester à la maison avec 400 € ou de pouvoir se lever et d'aller faire peut-être un travail qui ne lui plaît pas, mais avoir plus, pour pouvoir avoir plus de confort. Et peut-être que ce travail-là va lui permettre aussi de passer une VAE. C'est ce que je lui ai expliqué. Il y a beaucoup de personnes, moi, dans ce domaine où j'étais ASH, où je faisais les ménages, qui ont fait des validations d'acquis d'expérience pour pouvoir être aide-soignante. Et de aide-soignante, on passait le concours pour pouvoir être infirmière par la suite. Et infirmière chef, d'accord? Il y en a qui ont gravi des échelons et qui y sont arrivés. Donc, elle aussi a cette capacité-là. Est-ce qu'elle veut faire ce choix? Est-ce qu'elle veut prendre ce choix? Oui ou non? Mais en tout cas, c'est elle qui décide. Et le choix, peut-être qu'il n'est pas celui que vous voulez, mais en tout cas, vous avez toujours le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné un peu plus de vision, une vision plus grande pour vous permettre en fait d'avoir un avenir avec une vision plus grande. En tout cas, c'est comme ça que j'avais envie de partager ce savoir, partager cette expérience et de pouvoir donner l'opportunité à d'autres personnes qui pensent ne pas avoir le choix dans leur vie, qu'elles ont le choix. C'est peut-être pas un choix ou l'idéal en tout cas à ce moment-là, mais c'est un choix quand même. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.